Pourquoi y a-t-il exprès une brèche de plus d'une douzaine de kilomètres dans la Grande Muraille à Badaling? 皇帝怕压了他们家的这个龙脉，就是说长城这块不让修了。 Quelles sont les histoires derrière le nom de la tour Chuan numéro 1? 我们延庆这个地区，这就叫鬼川大地。 Badaling, clé stratégique du Nord. 整个这条防线呢，就把整个关中给封锁住了。 Yeyahu, le paradis des oiseaux migrateurs. 只有在这样的地方才能观察到鸟类。 La beauté sauvage de Guichuan, épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de l'émission spéciale Nos foyers lointains. L'équipe de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de la série Nos foyers lointains continue son voyage dans le district de Yenxing. Il y a de nombreuses explications différentes sur l'origine du nom de Badaling. L'une d'entre elles est que le nom Badaling se prononce de la même façon en chinois que 8 grandes crêtes, en relation avec les nombreux hauts sommets qui parsèment la région. On dit aussi qu'ici, la Grande Muraille fait 8 grands tournants autour de 8 grandes crêtes. La construction de ce segment de muraille était très difficile à l'époque et a duré pendant très longtemps. 8 superviseurs de construction étaient morts avant que les travaux ne soient achevés. Finalement, c'est un immortel qui a appris aux artisans les 8 approches pour la construction de la Grande Muraille, comme de passer un harnais au cou du tigre et poser une selle sur le dos de mouton. Faire que l'hirondelle prenne de la terre dans la bouche et que les singes se montent sur les épaules. Faire que la tortue transporte des rochers sur son dos et que le lapin montre le chemin. Ou encore, faire que les pies forment un pont et former des chemins de glace. Ce n'est que comme cela qu'on a pu transporter les matériaux de construction jusqu'en haut de la montagne. Et c'est pour cela que le sommet serait un segment des 8 grandes crêtes et la façon d'écrire ce nom se serait modifiée. La légende veut que ce nom soit capable de rendre toute la difficulté de la construction de la muraille à l'époque et le caractère escarpé et difficile d'accès à Badaling. 曹老师，我们现在身后的这个门，它是以前过关的关门吗？是，这个既有过关的关门的功效，也有一个是流水的这个功能。哦，这里以前是还有一股水从这儿经过，是吗？对对对，据这个郦道元水经注记载啊，这个下阳川东南30里有一泉，经这个巨涌呢入南口。这股泉水呢就是从这儿入过的。说的就是这儿，所以其实叫水关长城，水关长城，这里面的水字也就是从这儿而来哈。现在的水在地下过去了，现在我们08年改造以后呢，就是把水在地下过去了。现在呢就说上面这样更适合旅游一些。我们虽然现在看不到水，但是其实这条水路还是依然存在的。也正是因为有了这么一条水路，其实这个长城也就显得更加不一样了。 La construction de la Grande Muraille de la passe Shuiguan a été dirigée par le général Ci Ziguang, connu pour avoir lutté contre les pirates japonais. Elle a plus de 400 ans d'histoire. Cette section de muraille a été construite à l'ouverture d'une vallée et forme un V à partir de la tour de défense de la muraille de la passe Shuiguan. La muraille épouse le relief de la montagne, comme un oiseau roc étendant ses ailes. La tour de défense au centre de l'édifice est la plus distinctive, car elle sert à la fois à repousser les ennemis et à faire passer l'eau. Ce genre de construction est très rare le long de la Grande Muraille. C'est pour cela qu'on a nommé cet endroit Grande Muraille de la passe Shuiguan. Mais la muraille de la passe Shuiguan a aussi une autre particularité, car il y a dans cette région un segment de 17 km qui n'est protégé par aucune muraille ou créneau, sans fortification ni aucune tour de guet. Comment peut-il y avoir un tel trou dans le système défensif et dans un endroit aussi stratégique? Zhao Hongsun nous explique que cette zone n'est pas ouverte au public car il n'y a dans cette zone ni muraille ni créneau. Nous avons pris la direction de la montagne située derrière la grande muraille de la passe Shuiguan et nous n'avons pas arrêté de monter. Après 30 minutes à suivre de petits chemins escarpés, nous arrivons dans l'endroit le plus particulier de toute la grande muraille. 这是万里长城最特殊的一段。这一块呢，就是说，长城呢到这个地方，完全就没有了。为什么没了呢？这一块呢有一个历史的一个说法，就是说，完全呢就是，
石产陵呢后边的这个山脉。按说呢，就是说，皇帝怕压了他们家的这个龙脉，就是说长城这块不让修了，大概有10公里左右，这块没有长城。那么长的一个距离，其实本身它是应该是连上的，是吗？是。但是就因为这个原因，中间给中断了。对。其实我们可以看一看我们右手边这一块城墙啊，它特别的齐，就像特意码出来的一样。那曹老师，这一块也是以前就留下来，就是这样的吗？最原始的。最原始的。最原始的。您怎么能判断它就是原始状态呢？这一块你在这看啊，这一块就是说。从台阶啊到这个地方呢，这个断崖这边呢就再有长城了，没有长城的痕迹，就没有了。大家可以看一下这个台阶，还真的是往下面这个方向你能够看到非常清楚的台阶，用这种长的条石铺起来的，现在看也很整齐。所以其实可不可以有这样的推测，就是当时有可能这个士兵他也是从这个地方上来走到城墙之上的？可以的，可以这么推测。这块有一块山路可以上来。是这样。这还真的是很独特哈，因为我们很难，大多数看到城墙的断面都是因为自然原因的这个坍塌。对。但是在这儿你看码得整整齐齐的。D'après les sources historiques, en septembre 1622, pendant la deuxième année du règne de l'empereur Tianxi, le censeur impérial chargé de l'inspection des passes Lianzhedong a dit que le mont Chuancao, à 10 li à l'est de Badaling, était le lieu ancestral de repos des empereurs, et qu'aucun mur de défense ne devait être construit dans un rayon de 90 li. Le feng shui était un art très respecté lorsqu'il s'agissait de construire des tombes impériales dans l'ancien temps, et Badaling donne directement sur les tombes des empereurs Ming vers l'est. Selon la géomancie de l'époque, on ne pouvait pas toucher à la chaîne de montagnes ancestrale de la dynastie des Ming, sous peine de mettre la prospérité du pays en danger. Mais pour garantir la sécurité de Beijing, un spécialiste en feng shui de la dynastie de Ming a plus tard expliqué que la muraille pouvait être construite à 9 sections de la montagne sacrée. 我们再往后走就可以沿着城墙，按道理说是一直走到八达岭长城那一段的。是那样，没问题哈。那我们现在就往城墙里面走。走。Aujourd'hui, cette partie du mur qui va plein ouest a déjà été rénovée. Mais tous les travaux sont faits selon le principe que la muraille doit garder son aspect d'origine. Et c'est particulièrement visible au niveau de la première tour de guet, à l'extrémité est de la muraille de Badaling, la tour de Chuan numéro 1. On a seulement placé ici quelques installations modernes pour protéger le bâtiment. 我看那儿还有一块这个小碑。对。这全都是以前留下来的吗？是，这就是明长城的原址。应该是什么年代时候留下来的？就是明朝。明代时候就留下来。其实我们能看到这个城砖跟有一些这个长城之上的城砖有点不一样，它是黄色的城砖，而且这碑时间太长了，看的也不是特别清楚。但是它为什么要叫川字1号呢？这个呢有几种说法。就是说川字1号，这个呢就是说从八达岭的外面，我们延庆这个地区，就是叫归川大地。这样呢，八达岭的1号路呢就叫川字1号。有这种说法。这一个说法呢，就是说，这个我们对面的这个山啊，叫川草花顶。在川草花顶的下边这个楼呢，就叫川字1号。有这种说法。所以其实都是根据这个地名的来由，然后给它取了这样一个字吗？是的，是的。是这样。那其他的长城也像这个长城一样，它有一个字号吗？就一定是川字1号或者？还有别的叫法，有叫圣字的。我们这叫川字。所以其实也是一个就是记名的一个方式哈。对。哇，很不容易。其实我们走到每一段长城，想寻找一个开头都特别困难。但是没有想到，这八达岭长城段的最东端的这第一个敌楼，现在保存的还相对来说比较完好。是。C'était la coutume de nommer toutes les tours de guet à partir du premier caractère du nom de la passe qu'elles devaient garder. Les tours de guet, dont le nom commence par le caractère yen, sont ainsi nommées en relation avec la cité de Yenhe, et les tours contenant le caractère tse à partir du fort de Tsego. Mais il n'y a pas autour des tours Chuan, le pass ou de fort contenant ce caractère. Cette zone faisait partie de la région de la passe Shefosse, et les tours auraient dû prendre les noms de tours de She. C'est un mystère que nous ont transmis les anciens.
可能是北。从这个进北京方向，八达岭是一个四通八达的地方。如果八达岭要是失守了，哎，就进入了关口段，就可以直接进入北京了。就是这么一个过程。现在咱们水关的这块的工事呢，按战略角度讲啊，是八达岭的这个东段。八达岭的东段。八达岭的东段呢，这块的山梁呢是属于关沟的北面的山梁。这一块呢，如果八达岭这块失守了，水关这边的兵力可以拦截关沟段的这个敌军，阻拦他们。所以说呢，八达岭水关长城的这个垛口啊，属于双垛口，一个是可以阻拦外边的敌军，也可以阻拦这个关沟这个八达岭失守了以后的这个敌军往里头入军的这个通道。La muraille de la passe Shuiguan, qui serpente le long des crêtes de montagne, commence de la tour Chuan numéro 9 et se termine à l'ouest au niveau de la ligne de chemin de fer Beijing-Janjiakro. Elle fait 6,8 km. La ligne Beijing-Janjiakro lie Badaling à Shuiguan. 这一段是我们水关长城的最陡的一段。这一块呢，一个是角度大，再一个呢，它的台阶高度也是最高的一段。这一块的城砖啊，大概厚度在8、9公分左右，也就是说这4块砖呢，应该在40多公分。哇，就是这样的。怪不得我觉得刚才上这台阶上的那么累，简直就是快要手脚并用了，就是因为无形之中这个台阶在慢慢的增高。所以其实你每爬一个台阶的时候，可能一般这样的高度，在普通的台阶的时候，都是应该算是2节台阶才能有这么一个高度。其实大家也可以看到呀，这有很多人爬着爬着，他会选择在台阶上坐一会儿，休息一下，就是因为这个坡度太大了。是。那像在这么高的这样一个台阶上，大概有多长的距离有这么陡啊？没有多一块，就是这么高，就到这个位置，上边就缓了。最登城的地方，其实可以看看啊，这个台阶的高度，基本上跟我的小臂一样长了。你瞧，基本上是我的手掌加小臂这样一个长度了。所以说，这么高的一个台阶，要一步跨越，其实对普通人来说还是挺难的。不过也恰恰是因为这样高的台阶，这样陡峭的城墙，才更加有魅力。在攀登的时候也能够体会得到，当年戍守在这儿的士兵，他们的工作是多么的辛苦。La muraille de la passe Shuiguan a été officiellement ouverte au public en 1995 et sa renommée a attiré de nombreux visiteurs célèbres. Mais même la star du basket américaine, Air Jordan, était à bout de souffle en arrivant au sommet. Terrassé par la pente de la muraille de la passe Shuiguan, lui aussi a dû ralentir le pas. Malgré la raideur de la pente, les visiteurs se pressent tous les jours ici pour faire l'expérience de cette phrase « Celui qui n'est jamais monté sur la Grande Muraille n'est pas un vrai homme ». Quelle est la différence entre la Grande Muraille des Qin et celle des Ming? 到明朝的时候，从中期往后呢，隆庆、万历往后呢，开始有砖砌的城墙。Badaling, clé stratégique du Nord. 整个这条防线呢，就把整个关沟给封锁住了。Beauté sauvage de Guichuan, épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille, une émission spéciale de Nos foyers lointains. La Grande Muraille est le projet d'ouvrage défensif antique le plus large et à la construction la plus longue de Chine et du monde. On dit de lui que c'est un projet qui a duré 2000 ans et qui recouvre 100 000 lits. Pourquoi est-ce que les Chinois ont construit la Grande Muraille? Quelles dynasties ont dirigé les travaux? Quel rôle est-ce qu'elle a joué au cours de l'histoire? Pour répondre à ces questions, nous arrivons au musée de la Grande Muraille, situé au pied de la Grande Muraille de Badaling. Le musée de la Grande Muraille a été officiellement ouvert au public le 6 septembre 1994. Il présente entre autres les grandes lignes de l'origine et du développement de la Grande Muraille, sa structure et son organisation, ainsi que de nombreux sites historiques et autres éléments culturels. 董老师，好像我们身边这个图片有各式各样这个建筑方式的长城。这都是春秋战国时期建的长城。应该是最早期的嘛？对对，中国长城在春秋战国时期，特别春秋时期呢，我们国家呢，有190多个诸侯国。然后呢，到战国时期就兼并成了这个齐楚燕韩赵魏秦7个强大的诸侯国。
这样呢，从190多个变成7个，这个有大量的兼并的战争。那有兼并就有反兼并啊，就有防御。说他这个时期的长城产业的需要就发展起来了。同时呢，也有了战国时期的燕国、秦国和赵国呢，就北部游牧民族的防御的需求，也在这个时期发展起来了。这时候形成一个最基本的划分，有中原地带和这个北方游牧民族的一个划分。对，你像这个秦始皇统一中国之后，统一全国之后呢，然后呢，他把中原的诸侯国相互防御的长城就废弃了，然后把呢这个北边秦国、赵国和燕国防御游牧不足的长城呢，给它连缀和增修了一部分以后呢，就形成了中国第一条万里长城。现在你看，现在亮灯的这部分，这是战国时期秦的长城。这边是秦的长城。对，就到托克托，这段是战国时期秦的。现在亮灯的这部分呢，是秦始皇时期单独修的。从这一部分往现在亮灯的这一部分呢，是战国时期赵的长城。这一部分亮灯呢是开始呢就是战国时期燕的长城。所以其实，在那个秦时代的时候，并不是所有的长城都是他修筑的，他借助了很多原有长城。对，做的更多的是一个连接的工作。对，一个是连接，一个是呢，他在这一段新修了一段。这是蒙恬率部队新修的。为什么要再向北方有一个延伸呢？因为它这个整个再往这边也都完全是秦的了嘛。再往这块呢，这个乌海往这边呢，这里头就是这个河套地区。这一块是一个特别丰美的地方，就包括现在啊，这个乌拉特就是这个巴音淖尔、包头，整个都在这一片地区呢，就是它生活资源很好。它就黄河水的灌溉嘛，由于水的灌溉这一段非常肥沃。所以当时他要修筑这个长城，他要把这段大粮仓给保护。Don Yarhui nous explique qu'après le premier empereur des Qin, presque toutes les dynasties qui ont contrôlé les plaines centrales de Chine ont étendu la Grande Muraille. Des travaux de différentes ampleurs ont été menés par plus de 10 dynasties, y compris les dynasties Han, Jin, des Qi du Nord, des Sui, Trang, Song, Liao, des Jin, des Yuan, des Ming et enfin des Qing. Les travaux les plus importants ont été effectués pendant la dynastie des Han, des Jin et des Ming. On peut dire que durant 2000 ans, depuis la période des printemps et des automnes, la construction de la Grande Muraille n'a jamais cessé. 明长城呢是完全离开了秦汉长城的遗址，它就更靠南了。你看这个在它要经北京、天津，在这头起来，完了到北京，然后这个到山西，这么过来。在榆林这一带呢，有点交集，但是从榆林这儿呢，这个下来以后呢，就又分开，完了往宁夏走。所以应该基本算是两条完全不在一条线上。因为长城的修建呢，它两方面的因素，一方面的因素呢就是看双方的实力，就是双方的实力呢，就是游牧民族实力更强的时候呢，农耕民族的政权就往后退，就往后撤了。对，农耕民族政权更强的时候呢，就往北方发展，这是一个。第二个还要看气候，就说随着气候的变化呢，就是它整个的这个农业种植呢就受影响，就是在低气温的年代，那么农耕政权呢控制区呢就向南撤，因为它这是在北边在种庄稼它不长了，在这种情况下呢，它只能是往南撤，否则的话在那儿它也没有办法生存啊，农民在那儿没有办法生存。到明代的时候呢，它这两个因素呢都是起作用，就是明政权实际上呢在元呢基础元退出去了嘛，它还非常强大的时候呢，就是它退回来。另外一个呢，明的时候呢也是气温最低的这样的一个小冰期的时候呢，它农耕呢也往南撤，两个因素。所以这样的因素也导致它整个万里长城的线路也向南往后退了一步。En général, lorsqu'on parle de la Grande Muraille, on fait référence à la muraille des Ming. Elle commence à l'est sur la rive du fleuve Yalu, au niveau de Rushan dans le Liaoning, et s'étend vers l'ouest jusqu'à la passe de Jiayu, à l'est des monts Tilien et du Gansu, pour une longueur totale de 8851,8 km. Jusqu'à la fin de la dynastie des Ming, les matériaux, méthodes et modes de construction ont changé radicalement. 其实长城的修建呢，它就叫因地制宜，就地取材，就是什么时候
有石头的地方在山上呢，就有石头垒砌；有土的地方降雨量小，用土夯筑墙的地方就是黄土夯筑。但是到明朝的时候，从中期往后呢，隆庆、万历往后呢，开始有砖砌的城墙，因为那个时候这个大部分的这个能烧砖的、有土烧砖的地方用砖砌，像八达岭长城，它都是用条石。作为基石砌的，不是它不是基石，它整个墙体都是条石的。就只是上头垛口部分的和敌楼部分的用砖，用成砖。对。但是这个可以说是当时建筑手法的一个提高吗？对，这是整个万里长城建筑最高级的一个阶段。最高级的一个阶段，那这边都是那个时候用的兵器是吗？对，这个主要是火器了。火器。因为什么到明代的时候建空心堤楼？需要这么火器了呢？因为明代的时候呢，长城的防御呢，它是以火器为主，它的防御。那么以火器为主的防御呢，就需要火种，就需要药，这些东西呢是都不能淋雨的。你没有一个避雨的地方，是吧？那火种没法保留。那火药都被浇湿了以后，它就没有办法装进再点火了。对。Lorsqu'on dit que le cœur de la muraille des Ming est à Badaling, on ne fait pas seulement référence à ces hauts murs et ces systèmes de défense complets. On dit que le lieu le plus escarpé n'est pas au niveau de la passe, mais à Badaling, pour bien mettre l'accent sur la position stratégique de cette section. Dans le musée de la Grande Muraille en Chine, on peut voir une immense maquette, grâce à laquelle on peut voir clairement pourquoi on appelle Badaling la clé du stratégique nord. 你看，从这个沙盘里头呢，我们可以看到这几条沟里头，只有这道关沟呢是贯通南北。最南边的呢，那是南口城。南口城。对，这个大的呢是居庸关城。然后居庸关城北边呢是上关城，上关城的北边呢就是八达岭。这八达岭呢它叫居庸北口，是整个万里长城线上的这道防线。在八达岭城外边还有一个城叫岔道城。岔道城。对。这个整个这道防线呢，就把整个关沟给封锁住了。它作为一个纵深防御，就说如果要是有进攻这道关沟的，那么你首先呢就岔道城先迎敌了。迎敌了之后呢，就打八达岭关城。八达岭下来呢，又上关城的封堵，然后呢就居庸关城。就说它实际上呢，你在进攻的时候呢，那个力量呢是你是不断的层层削弱，对啊，不断削弱的。同时呢，就说你能施展开部队的那个空间也越来越小了。就是你在打到第二座城的时候呢，实际上呢，在这个只是在两个城之间非常狭窄的这个山路上的这个施展，你有大部队也施展不开。那在这儿曾经发生过大的战役吗？明代，因为这道关沟的这个修建主要是明代的嘛，明代的时候这道关沟基本上没打过。就说他土木之变在外面打得非常惨烈，明代的英宗皇帝都被蒙古族给逮走了，离八达岭就这么20-30里地，但是呢，他也宁可绕到非常远的紫金关去，他也不攻打这个八达岭，不攻打关沟，因为这道关沟太难打了。C'est parce que la Grande Muraille de Badaling est située au niveau de 1000 montagnes dressées vers le ciel, entre les sommets et les nuages, au milieu d'une passe étroite et stratégique, que les anciens l'ont appelée la clé stratégique du Nord. Si la Grande Muraille est encore debout aujourd'hui, après avoir été battue par les éléments depuis des siècles, c'est grâce aux techniques primitives mais superbement maîtrisées des artisans de l'époque, et à un système extrêmement du contrôle aux différents niveaux et de responsabilité individuelle. 这个是什么？这个呢，就是一个工牌儿。这个工牌儿呢，它就因为长城是分段修筑的嘛，这个每一段修筑的就是由谁负责，这个从哪儿到哪儿，这一段的施工的这个你看这个煤起菜止，就说这个煤呢肯定是一个负责人哈，就是他的这个队伍修筑的这个工地的起点，然后呢这个菜止呢就是到这个蔡队长的那个地头上的时候呢，就他指了，然后呢那边呢就是蔡起，然后到什么指就分段。这就是一段，然后基本上看这个工牌上记的是6个工匠，是吧？1工、2工、3工、4工、5工、6工。对。那
在那个时候修筑长城的话，比如说在八达岭长城上，一个工匠他能修多长距离？不是，他这个呢，就是他在他这个工段里头呢，然后呢又分。比如他在他负责的这个工段里，他又分成5段，然后这5段的呢，这个叫小工段长，对，他这工段长工头。Monsieur Dong nous explique que si aujourd'hui la muraille est un signe de paix et d'amitié, c'est parce que la muraille n'a pas été construite à l'origine pour faire la guerre, mais au contraire pour l'éviter. Après la construction de la muraille, le nombre et l'ampleur des guerres entre les deux côtés ont été beaucoup réduits. Sur la plus grande partie de la Grande Muraille, aucune guerre d'importance n'a pris place. Et sur 90% de la muraille et même des régions alentours, aucun conflit n'a eu lieu. Au contraire, elle a permis de maintenir l'ordre dans et à l'extérieur de la muraille, faisant des peuples des deux côtés une grande famille. 明朝呢，在嘉靖年间呢，曾经采取过非常错误的政策，就是他就认为呢，你草原地区依赖我这些物资，但我把这些物资封锁住，长城沿线的关口关闭了之后呢，没有这些物资出去呢，就遏制你的发展。其实这样的一个错误的政策，反而激发了战争，因为他没有正常的渠道去获取这些物资，而生活又必须需要这些物资，那么就只有靠攻打来强掠。所以在这个时候呢，蒙古安达部去攻打长城沿线的时候呢，他的一个诉求就是什么呢？就是只求明王朝朝廷呢就开关护市，他就为了求是而打仗。所以说这样的，你看庚戌之变打到北京城下，其实皇上口头许一个愿，同意护市了，他马上就撤兵了。所以其实有的时候这个战争的理由也很简单，不一定非是要为了掠夺你的这个地盘。对，其实长城沿线呢，它是一个，就是长城内外是谁也离不开谁的这样的一个相互依存的关系。那么有长城的去规范一下大家的这个交往秩序。Yeyahu, le paradis des oiseaux migrateurs. 只有在这样的地方才能观察到鸟类。Comment suivre les oiseaux migrateurs? 通过互联网就可以第一时间把这个数据传输给这个终端。对。La beauté sauvage de Guichuan, un épisode en deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains. Le tracé de la muraille de Badaling ne représente pas seulement une galerie de paysages magnifiques. C'est aussi une route que suivent de nombreux oiseaux migrateurs. Au nord-ouest de Badaling, à la jonction des monts Yanshan au nord et Trairang au sud, on trouve la première et la plus grande zone humide protégée de Beijing, le parc naturel de zone humide Yeyahu de Yensing. Tous les ans, de nombreux oiseaux migrateurs passent par la municipalité de Beijing durant leur voyage vers le sud. Et la zone humide Yeyahu est une des étapes de leur voyage. C'est pour cela que cet endroit est connu comme le paradis des oiseaux migrateurs. Selon les statistiques, le nombre d'oiseaux qui s'arrêtent et se reproduisent ici chaque année dépasse les 100 000. Ce chiffre inclut de nombreuses espèces d'oiseaux rares et en danger, y compris des espèces protégées de catégorie nationale 1, comme la grande outarde, ou encore la cigogne noire. L'automne est la période de pointe pour la migration des oiseaux. 站在这个高处去看这一整片湿地，感觉真是太美了。因为在下面走的时候，你没有一个这个面积上的概念，只是觉得周围的草很高，然后时而看到水面，时而看不到。但是等我们站到高处一看，你瞧瞧这一大片，我们现在基本上能够看到整个野鸭湖的全貌吗？基本看到了。你要向北边看的都是核心区域，一般人都不允许过去的。所以其实真正的保护区就在我们身后这一片。对。那像在整个野鸭湖这个区域里面，大概有多少种的鸟类？在咱这区域里，监测到的就是说现在已经达到288种了。Fang Chun nous explique que Yeyahu est surtout composé de vasières formées après la construction du réservoir de Guanting. À la fin des années 80, du fait de nombreuses raisons comme la surpêche, la création de nouvelles terres cultivables ou le drainage des eaux usées, le réservoir a été gravement contaminé. Et la végétation de la zone humide dans les vasières autour du réservoir a aussi été beaucoup endommagée. Pour restaurer l'environnement, le district de Yensing a créé la première et la plus grande zone naturelle humide protégée par la municipalité de Beijing. Elle a été développée pour devenir la seule zone naturelle protégée pour les oiseaux migrateurs à Beijing.
Elle fait 9600 terrains de football. 我们现在呀，就在一片高高的草丛里面。方老师跟我们说了，其实平时游人是不到这儿来的。对，这都是他自己巡护的路线，但是只有在这样的地方才能观察到鸟类。刚刚我们看到一群鸟类在天上飞舞，那都是什么鸟？那都是野鸭。都是野鸭。这个现在这个时期，都是翅膀鸭。估计大约有2000多只。 就这个区域有2000多只，这区域有2000多只。刚才我们看起来那么一大片，您估计一下大概有多少只？大概就有那什么2000多只吧。啊，都是翅膀鸭。那么多的数量。对，里边还加了有斑嘴鸭、里头鸭。所以其实这就是您说的这些鸟儿们，它最喜欢这种有高草隐蔽却有小的面积的水面的这种地方。对，没错。你看这还有。 芦苇也很高，这里边有水面。你看，在这个中间有水里头有很多鸭。你看这草这还有那个，白头鹎啊。你听还有那中华盘雀，刚才这叫。所以您其实这就是那个这现在你听声音挺大的，就是白头鹎叫的。我们一会儿可以借助这摄像机看一看，我这个手指方向的这一片小的水域面积上面有什么样的鸟类，怎么样看得清楚吗，朱老师？ 还是挺清楚。你看这个老师是什么鸟？现在看到的这个是什么鸟？这大部分都是就是翅膀鸭。翅膀鸭。对。现在这个时期正是翅膀鸭那个迁徙的时候。再过段时间就该绿头鸭，或者那个还有罗纹鸭。再往后就是白球蛇鸭、雀鸭之类的。那像它是从什么地方过来的呀？它应该都在从北方，驰骋内蒙那边，那边那个湿地，然后和那边翻译，然后到咱这是中转站，到咱这还休息，然后休整到11月中旬动冰之前，就该往南迁徙了，继续往南飞了。所以其实这是它继续南飞的一个很重要的体力储存的地方。对，重要的一个迁徙的一个中转站。Fanchun nous dit en plaisantant qu'il y a principalement 3 catégories d'oiseaux à Yayarou. Il y en a qui s'arrêtent pour manger, d'autres pour se reposer, et il y en a enfin qui ne font que passer. Mais peu importe l'espèce, ils sont tous des invités ici. Fanchun et ses collègues se démènent pour noter les habitudes migratoires, l'alimentation, l'accouplement et la reproduction des oiseaux qui viennent à Yayarou leur apporter leurs résultats en temps réel. 我这专有这个手机这个终端，然后监测什么鸟，看多是实时的就给报的是站里面汇报。对。这个怎么在手机上去记录呢？记录就是在哪个位置，离我们距离有多远，东南西北。我可以看一下吗？可以看。你看这个啊，是非常的，看起来特别像百科全书，给大家看一下。这边记录这个，你看，是这样一个资源监测平台，所以现在完全用这种自动化的方式，对，通过互联网就可以第一时间把这个数据传输给这个终端，对，而且上面有非常多的鸟类，所有我们能看到的这些鸟类是都能在野鸭湖见到吗？都能见到，然后这个里头的鸟类大部分都能见到，然后如果有新的鸟种，我们这还就有个其他。其他在这儿，搁这儿。其他我们搁这大品类里面的其他，搁这还在点，然后填鸟种，就给它登记。对，如果有照片，我们能照着这还照片，点照片也能直接发走的。对。但是其实我们看一下，这里面光种类就有1种、2种：游禽、射禽、猛禽、陆禽、攀禽、鸣禽。这都是根据它们特点给归类的。对。有喜欢特别喜欢叫的是吗？对。然后还有专门在陆地上生活的。对，有陆禽，你像那个环颈雉呀，像那个灰斑鸠、山斑鸠之类的，都属于陆禽。陆禽呢？游禽，你像雁鸭类，它都属于。你看，这就是我们刚才说的环颈雉，非常的漂亮。然后还有灰斑鸠。这些也都能在这个保护区里面看到吗？能看到，能看到多非常多呀，而且属于留鸟了，在那儿特别多，常年在这儿生活。对，
天哪！你看，你通过看这些图片，就会发现，其实这个地方的鸟类真的是太多了。但是你要是想跟他们都交个朋友的话，一定得有一个善于发现的眼睛，而且还要有一个强大的知识储备。像您是做了多少年工作，才记住那么多的鸟类长什么样子？我从95年就开始监测，那会儿阶阶段段的，现在是专职做这个监测工作。专职做这个了。Une longue vue, un objectif de longue focale et une paire de jumelles de haute précision, voilà l'équipement standard que Fang Chun et ses collègues emmènent durant leur patrouille d'observation. Des grèbes huppées, des feloukas et des canards chippeaux. Fang Chun connaît parfaitement ces noms et les habitudes de toutes les espèces. Le travail de surveillance des oiseaux, ainsi que de détection des épidémies et de leurs sources, est monotone et ennuyeux. Depuis qu'il a commencé ce travail de surveillance en 2005, il doit tous les jours marcher 20 km, qu'il neige ou qu'il vente. 我们这就是阴天下雨，不管阴天下雨，一年四季每一天，包括春节都不放假，就必须得在里头巡逻，做这监测工作。您要陪着鸟儿一块儿过春节？是，每天都得去看去。从那个责任心上来讲，咱干这工作，干什么要什么。你像要连着下了好几天雨，没法我骑自行车，那自行车有棚呀，这边打个伞，咱得因为拿着手机终端得往上报，咱淋湿了，骑这绕这湖绕这一圈，连走带看，到时候一会儿顶子什么，经常那是，这边走着雨大，顶子上全水，稍微一碰哗的就满身都水，从头到下。所以身上下都湿透了，然后还要接着把这一圈给绕完。还要把这工作得干它。Tous les soins que leur prodigue l'équipe de Yeyaru ont fini par gagner la faveur des oiseaux. En 2007, une oie cygnoïde est arrivée dans la zone protégée. Et après avoir cherché de la nourriture avec les canards sauvages, elle a fini par rester pour ne plus repartir. Elle est restée ici très longtemps, avant de finalement repartir vers le sud. En 2008, elle a amené une autre oie cygnoïde. Et elle a ramené avec elle 18 compagnons en 2009. Ce genre de choses ravit le cœur de Fang Chun. 但是其实我们跟您走了这一天，您的工作其实说有趣儿挺有意思的，因为你要去辨别鸟的声音，去看鸟的形态。哎，今天突然发现有一种新的鸟类在这儿安家了，每一天都有新的东西。但是说回来呢，又特别枯燥。人特别少，您就在这么大的一个区域里面，自己一走上一整天。是人少，是觉得挺没意思的。可是一见着鸟了，一听着鸟迁徙过来，就特别激动。这还真回事儿。为什么激动呢？就看咋说嘞，反正看这种东西了，看着这种的鸟来了，就是咱的心情就是特高兴。你看这一年一样。来回反复就那种心情吧，我形容不上来。我感觉特别像哈，就是自己家里面期待着客人今年来了，明年还来一样。对。特别担心，如果没有把这个环境给保护好，没有留下，明年这种鸟类不再到这儿来积攒体力来过冬怎么办？环境就已经不被破坏了，或者违背那自然了。其实就是这种心态吧。Avec la protection de l'environnement et l'amélioration de la conscience environnementale des habitants, le braconnage et la pollution ont beaucoup diminué dans la zone protégée. Ils ont été remplacés par d'encore plus nombreuses espèces et encore plus d'oiseaux migrateurs. Les oiseaux qui vont et viennent au cours de leur long voyage voient cette magnifique zone humide comme leur foyer lointain. 大雁飞过老墙，明月照在高台，梦里驼铃一阵，醒来桑田沧海。谁
在挑灯放映，将家书托于邮差，谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平泽节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌，期盼我壮志豪迈，问明天此情可待，山河如画，水云间。